dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Lisandro assiste à une conversation qui prend une tournure inattendue. Naël voit sa fête d'anniversaire se transformer en fiasco. Deva découvre un secret. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 mai dans Ici tout commence. Lisandro apprend la vérité sur Théo et Anaïs. Martha, Théo et Charlène se rendent ensemble à l'institut. Même si son père est contre, Charlène a toujours espoir de le convaincre d'y réintégrer Martha. Elle laisse ensuite son frère et sa meilleure amie en tête-à-tête. Cela laisse l'occasion à Théo de mettre les choses au clair avec son ex. Il avoue avoir été paumé à cause de son histoire avec Anaïs, mais aujourd'hui il est sûr d'être passé à autre chose et de ne plus vouloir de relation amoureuse avec Martha. Cette dernière est vexée, mais compte s'en remettre. Pendant ce temps, Anaïs raconte à Salomé le baiser qu'elle a échangé la veille avec Théo. La jeune femme culpabilise de passer si rapidement à autre chose, d'autant que Lisandro n'est pas au courant de sa relation avec Théo. Salomé lui rappelle qu'elle a aussi le droit de profiter un peu de son bonheur. Plus tard, Théo et Lisandro font un briefing ensemble avant le service. Le maître d'hôtel s'excuse pour son comportement irritable, qu'il met sur le compte de sa peine, suite à sa rupture avec Anaïs. Théo cache son malaise en se montrant compréhensif, ce que Lisandro apprécie. Théo va ensuite à l'Economa avec Jude pour faire des provisions. Anaïs les y retrouve. Jude laisse les deux amoureux tranquilles. Alors que Théo et Anaïs s'embrassent, Jude vient les prévenir que Lisandro arrive. Anaïs fait alors comme si de rien n'était et affronte son ex-fiancé dans un moment de tension. Finalement, quand Lisandro quitte l'Economa, Anaïs part à sa suite. Elle lui fait comprendre qu'elle a toujours de l'affection pour lui et qu'elle aimerait qu'ils puissent continuer à se parler au lieu de devoir s'éviter. Lisandro a du mal à encaisser, mais il lui promet qu'elle pourra toujours compter sur lui. En la prenant dans ses bras, il lui souhaite d'être heureuse avec quelqu'un qui lui apportera ce qu'elle recherche. En cuisine, Théo demande l'avis de Charlène sur l'un de ses plats. Celle-ci en profite pour parler de Martha, admettant qu'elle ne peut pas forcer les choses entre eux. Charlène est donc prête à accepter sa relation avec Anaïs. Dans l'après-midi, Théo retrouve Anaïs au marais. Elle lui a donné rendez-vous à cet endroit afin d'être un peu discret car Lisandro n'est toujours pas au courant de leur relation. Elle préfère qu'il l'apprenne de sa bouche. En attendant, Anaïs affirme à Théo qu'elle est absolument certaine de ses sentiments pour lui. De son côté, Martha n'a pas le moral. Elle hésite même à intégrer le master. Mais Charlène reste convaincue que c'est une bonne idée, même si ce n'est pas pour Théo. Elle lui propose une soirée entre filles pour se changer les idées au lieu de rester seule à broyer du noir en imaginant Théo et Anaïs ensemble. Mais Martha décline l'invitation. Au même moment, Lisandro, qui a entendu des bribes de la conversation, l'aborde pour savoir ce qui se passe exactement entre Théo et Anaïs.
Martha lui révèle que ces derniers sont ensemble. Deva découvre un secret à la coloc des Marais. Deva ne cesse de se poser des questions au sujet de David et Ambre. Gaëtan la rassure, affirmant que David ne pourrait jamais embrasser une autre fille. Mais quand Livio les rejoint et se mêle à la discussion, il révèle au contraire que David passe très souvent voir Ambre à la coloc. Persuadé que David l'a trompé avec Ambre, Deva commence à rassembler ses affaires dans l'optique de le quitter. Ambre se joint à eux et retrouve sa brosse à dents dans les affaires de David. Pour Gaëtan, il s'agit de la raison pour laquelle ils ont tous les deux eu la mononucléose en même temps, ils ont partagé la même brosse à dents par erreur. Un peu rassuré, Deva demande ensuite des explications à David et Ambre concernant ce que Livio lui a dit. David avoue alors que Ambre lui donne des cours de crochet. Il lui montre le sac qu'il avait commencé à lui tricoter. Deva est sous le charme. David et Deva rentrent ensemble dans leur dortoir. La jeune fille s'excuse auprès de son petit ami pour s'être monté la tête pour rien. Axel ne respecte pas sa promesse et alors que Jasmine part pour son entretien, Axel lui promet qu'il va bien s'occuper de Naël pour son anniversaire. Mais il est bombardé de messages de Gaëtan qui l'incitent à venir au match de foot, quitte à venir avec le petit. Axel finit par céder. Il emmène Naël avec lui au match de foot. Le petit garçon a même le droit de taper dans le ballon et de marquer un but. Un moment que Axel immortalise en photo et en vidéo. Peu après, Jasmine débarque sur le terrain, très mécontente du mensonge d'Axel, qui avait promis d'emmener Naël faire du poney. Elle est déçue du comportement égoïste de son petit ami, qui a préféré passer du temps avec ses amis plutôt que de s'occuper de son fils. Jasmine, Axel et Naël rentrent chez eux, où ils sont rejoints par Hortense et Lionel pour le goûter d'anniversaire. Au moment de prendre son fils en photo quand il soufflera les bougies, Jasmine découvre la vidéo qu'Axel a prise de lui en train de jouer au foot. Greg a notamment répondu au message en déclarant que son fils était très doué. Finalement, Jasmine pardonne à Axel. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she is a